Le reste de l'actualité, la République de Djibouti figure sur la liste des pays qui, en 2016, vont se livrer au rituel d'une élection présidentielle. Le président Ismaïl Omar Guelleh, au pouvoir depuis 1999, briguera un nouveau mandat aux grandes dames de l'opposition. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Alexis Mohamed. Vous êtes chargé de mission du président de la République de Djibouti. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, le président Ismaïl Omar Guelleh, au pouvoir depuis 1999, avait promis de se retirer en 2016. Pourtant, sa candidature a été annoncée en janvier dernier. Comment l'expliquer ? Comment l'expliquer? Parce que déjà, avant tout, je pense qu'on omet très souvent que la Constitution, telle qu'elle est aujourd'hui, permet au président de la République de pouvoir se représenter. Parce qu'il n'est plus du tout les questions de nombre de mandats. Il est aujourd'hui question de l'âge. Bien sûr, mais il avait promis de quitter le pouvoir en 2016. Oui, il a promis, mais sauf que depuis 2011 à aujourd'hui, beaucoup de choses se sont passées. Je pense que ce qui vous manque également, je pense vraiment une véritable analyse de la situation politique à l'intérieur de Djibouti. Qu'est-ce qui a donc motivé cette candidature finalement ? L'instabilité politique, déjà, premièrement. Deuxièmement, je pense que le président de la République, il faut déjà lui rendre le hommage qu'il doit aujourd'hui avoir au niveau de l'opinion publique nationale. C'est-à-dire, c'est un homme qui a quand même émis autant d'efforts depuis 1999. Comme je l'ai toujours dit, la France nous a concédé un rocher nu. Aujourd'hui, Djibouti s'est développé, Djibouti a avancé d'un point de vue économique, d'un point de vue social. Et je pense que c'est la politique de la raison qui a primé chez les présidents de la République. Je ne dis pas qu'il n'a pas eu de réflexion et que, en fait, ce qu'il avait dit en ce qui concerne sa déclaration de 2011 dans les colonnes du journal Jeune Afrique, c'était vraiment sincère. Mais au jour d'aujourd'hui, les choses ont changé et je pense on doit lui concéder quand même ces courages de pouvoir vouloir continuer aujourd'hui pour servir non seulement son pays, mais également son peuple. Alors, une partie de l'opposition menace de boycotter le scrutin, dénonçant le non-respect de l'accord cadre signé en décembre 2015, un accord qui, on le rappelle, prévoyait notamment la mise en place d'une commission paritaire. Pourquoi cette commission n'a toujours pas été mise en place ? La commission paritaire, non, il y a eu 3 commissions paritaires. Je pense que vous parlez de la CENI. Oui, bien sûr. Voilà. Non, la CENI, en fait, il y a eu, comme je l'ai évoqué d'ailleurs à plusieurs reprises, je pense que là aussi, il faut rendre hommage au président de la République qui a œuvré, jusqu'à aujourd'hui même, qui continue à œuvrer au dialogue national. Je pense que si effectivement il y a eu beaucoup de retard, notamment dans les cadres du statut, enfin pour ce qui concerne par exemple le statut de l'opposition qui a été adopté la semaine dernière par l'Assemblée nationale, parce qu'il y avait 2 points importants, dans les cas de l'accord cadre, le statut de l'opposition a été adopté et promulgué par les présidents de la République. Et d'ailleurs, ça va être dans le journal officiel de cette semaine ou du mois prochain. Néanmoins, en ce qui concerne la CENI, il y a eu des propositions qui n'ont pas été, bien évidemment, retournées par l'opposition. Néanmoins, il ne faut pas oublier que Djibouti aujourd'hui, au-delà de toute autre proposition, a tous les outils nécessaires de manière à pouvoir non seulement organiser cette CENI, enfin du moins la bonne démarche de l'élection présidentielle. Je pense qu'il faut lui reconnaître et à la fois sa souveraineté et à la fois également sa constitution qui nommait aucunement le règle constitutionnelle qui puisse permettre, une véritable CENI. Mais que se passera-t-il si ça met trop de temps et que finalement l'opposition décide de mettre en application sa menace de boycotter le scrutin présidentiel ? Écoutez, après, quand vous parlez de l'opposition, c'est très vague. Il y a des hommes raisonnés au sein de l'opposition, comme il y a également, comme je l'ai toujours dit, par exemple, 2 principaux groupes qui ont, jusqu'à aujourd'hui, fait en sorte à freiner non seulement l'aboutissement, ou du moins l'issue à ces dialogues nationaux, mais qui n'ont pas du tout non plus intérêt à ce que ces dialogues aboutissent réellement. Donc après, c'est à l'opposition de prendre sa responsabilité vis-à-vis de ce qui n'a pas été. Et je pense que le gouvernement prendra également et prend ses responsabilités vis-à-vis de ce qui a été. Merci, Monsieur Alexis Mohamed, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chargé de mission du président de la République de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh. Je vous remercie beaucoup. Du sport à présent.